Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes donc dans une nouvelle interview insolite. Je reçois aujourd'hui Charlotte Grenat et qui va nous parler de son spectacle Mademoiselle Maya en ut intégrale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, peux-tu nous parler un petit peu de ton spectacle, de quoi il parle, Alors, de ce qui t'a inspiré, surtout pour commencer de ce qui t'a inspiré. Parce que le ce 19e siècle, spectacle, oui, bien sûr, on ne fait pas comme ça un spectacle sur le 19e siècle sans avoir une inspiration, on est d'accord. En fait, Mademoiselle Maya est un personnage qui sort du fil à la patte, la pièce Le fil à la patte de Georges Feydeau. ah, intéressant. Mademoiselle Maya est une vraie divette dans Le fil à la patte de Georges Feydeau. Il la cite tout le temps, on ne la voit jamais. Ah, intéressant. Il cite 3 titres de chansons Hmm. qui n'existaient pas, mais qui sont soi-disant les tubes de l'époque de Mademoiselle Maya, de sa divette. Donc, Et donc, le oui. fil à la patte ayant été monté pour France 2 par Olivier Mine et Jean-François Varlet, qui est le compositeur donc, des chansons et qui était l'agent artistique de l'affaire, hein, le directeur artistique plus exactement de cette affaire, m'a demandé d'écrire les textes des chansons qui n'existaient pas, à la manière Ah ouais. évidemment de l'époque. Donc c'est-à-dire que c'est de la seconde main, c'est-à-dire c'est de l'inspiré de l'époque, quoi. C'est de l'inspiré de l'époque, exactement. C'est pas de la seconde main dans le sens où ces chansons sont totalement originales. Ah oui. Totalement. Il n'y a Hmm. que le titre qui vient de Georges Feydeau. Par exemple, Moi je pique des épingles, c'est un titre que cite Georges Feydeau dans sa pièce Le fil à la patte. C'est soi-disant une chanson que chante Mademoiselle Maya, mais la chanson n'existait pas. Et les lettres sont-ils réelles? Ont-elles été écrites Alors les lettres, par les auteurs, alors les notamment lettres, Alphonse Daudet? non, les lettres ont été écrites par moi, mais j'ai étudié fortement chaque auteur Hmm. avant de me lancer, avant de me sentir prête à emprunter un petit bout de leur âme et de leur patte artistique pour écrire ces lettres d'amour dédiées à ma divette. Car pour monter ce spectacle, j'avais toutes les chansons. Après avoir fait les 3 chansons sorties du fil à la patte, les gens ont tellement aimé qu'on s'est dit avec Jean-François, donc le compositeur, qu'il fallait qu'on en fasse d'autres. Et là, elles sont toutes originales. Hmm. Toutes les autres, même si les titres n'étaient pas originaux sur 3 chansons, tout ce qui est écriture de la chanson est original sur ces 3 titres, mais toutes les autres chansons, même les titres, sont originaux. C'est moi qui D'accord. suis partie en live en pensant à l'époque et qui me suis laissée aller à écrire ces chansons à double sens coquin parce que c'est très amusant en fait. Bah Voilà. ça pourrait être amusant, c'est amusant à entendre en tout cas, hein. Et l'œuvre le téléfilm de France 2. Alors Alors, y a-t-il eu des acteurs importants, alors des c'est pas un personnes? téléfilm, ce sont tous les animateurs de France 2 qui ont été réunis pour jouer une seule fois la pièce. Ah, intéressant. Donc c'était un Voilà, exercice de style. c'était un exercice de style qui s'est fait il y a maintenant ça date, hein, il y a 14-15 ans. Olivier Mhm. Mine a remis le théâtre à l'honneur à la télévision, avec cette première pièce, Le fil à la patte, qu'il a donc Mhm. montée avec des animateurs et des animatrices. Il y a d'ailleurs un DVD qui est sorti, et sur le DVD, il y a il y a 2 chansons de Mademoiselle Maya qui sont en additionnel. C'est intéressant. Voilà. C'est intéressant. Donc si vous pouvez citer... Ah, le DVD, c'est Le fil à la patte de Georges Feydeau, et qui a été sorti par France 2 avec Olivier Mine Production en éditeur. D'accord. Voilà. Et as-tu des dates Des dates de spectacle? oui, futures? Alors, le prochain, il est prévu dans le sud, à l'Île-sur-la-Sorgue, le 6 mai. Donc, c'est pas tout à fait à côté. Bon, on le mettra en bon titre, hein. Voilà. Comme ça. Mais on va en faire d'autres, on va en mettre d'autres sur le chemin, sur la route, avec les salons d'Imarose. Hmm. Et on va pas s'arrêter là. Le Sud qui nous fait penser à un auteur que vous avez sûrement dû... que tu as, on peut se tutoyer, je pense, que tu as sûrement dû étudier, Alphonse Daudet. Oui, je me suis beaucoup J'avais lu Les Lettres de amusée. mon moulin. Franchement, je fais une petite dédicace pour Alphonse Daudet. Ah oui, je me suis énormément amusée à imiter le style de Daudet, et puis en plus à imiter aussi l'accent. J'avoue que j'ai écouté Fernandel beaucoup. Ah oui, mais Fernandel, il inspire beaucoup, Voilà, hein, ça. quand il lit effectivement des lettres, des contes qu'il raconte avec son accent si typique, j'ai écouté pas mal et je me suis ensuite permis de faire la même chose, moi, en tant que Maya Charlotte.
Bah, c'est bien de reprendre une époque, en tout cas, de reprendre une époque, le Oui, c'est 19e ça. siècle, comme moi je reprends les années 90 Ouais. dans mes œuvres. C'est ça, c'était le but en fait de faire revivre vraiment un petit moment d'époque hors du temps Et à c'est mon public. extraordinaire, c'est une vraie machine à remonter le temps. Allez voir le spectacle, donc Mademoiselle Maya, la prochaine date qui est, Alors c'est redis-le, le 6 mai à l'Île-sur-la-Sorgue. Voilà, je sais pas encore le lieu exact où ça se fera, mais bon, c'est dans la les commune en gens tout qui sont cas. dans le sud, c'est dans l'île, ça se fera, oui, à l'Île-sur-la-Sorgue, exactement. Voilà. Voilà. Mais il y en aura d'autres, je vous préviendrai. Ah bah avec plaisir, Voilà. hein. Moi je Dès serai qu'il y là. aura de nouvelles dates, je vous les dirai, comme ça tout le monde sera au courant. Eh bien, c'était les interviews insolites. Cette fois-ci, c'était avec Charlotte Grenat, après Caroline Loeb et Yann Alexander. Bonne soirée, bonne journée, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous regardez. Voilà. Et des baisers de Mademoiselle Maya. Coupé.